y a des légendes qui traversent les siècles sans perdre une once de leur puissance. Des histoires qu'on se raconte de génération en génération, qu'on n'ose pas tout à fait croire, mais qu'on n'ose pas non plus écarter. Les moines de Shaolin sont de celles-là. Des hommes qui brisent des épées avec leur crâne, qui marchent sur l'eau, qui transforment leur corps en armes vivantes. Des êtres qui semblent avoir franchi une frontière que la plupart d'entre nous ne verront jamais. Mais derrière la légende, il y a une réalité. Une réalité faite de sueur, de douleur, de discipline absolue et d'années de sacrifice. Voici comment on devient un moine Shaolin. Pour comprendre ce que ces guerriers représentent aujourd'hui, il faut d'abord remonter le fil de l'histoire. Le monastère de Shaolin remonte au 5e siècle après Jésus-Christ. Dès le 6e siècle, des soldats y sont formés pour défendre l'Empire chinois. Pendant des siècles, les moines accumulent un savoir unique, transmis de maître en élève, de génération en génération, dans le secret le plus strict. Des techniques de combat, de méditation, de maîtrise du corps et de l'esprit qui n'existent nulle part ailleurs au monde. Et puis, dans les années 1920, un drame survient. Un chef militaire met le feu au monastère. L'incendie détruit une partie irremplaçable de ce patrimoine, des manuscrits, des techniques, des secrets accumulés depuis des siècles. Pendant un demi-siècle, Shaolin tombe dans l'oubli. Les vieux maîtres meurent les uns après les autres, emportant avec eux une partie de ce savoir. L'avenir de cette tradition millénaire semble compromis. Heureusement, les autorités chinoises prennent conscience du danger à temps. Dans les années 1990, le monastère connaît une renaissance. Et aujourd'hui, Shaolin est redevenu ce qu'il était. Le berceau des arts martiaux chinois, un lieu de formation hors du commun et une légende vivante. Certains affirment même que George Lucas s'est inspiré des moines Shaolin pour créer les Jedi dans Star Wars. Quand on voit ce dont ces hommes sont capables, la comparaison ne semble pas si exagérée. Alors comment devient-on un moine Shaolin? Tout commence très tôt, très tôt. La formation débute en général à l'âge de 3 ans, pas 5 ans, 3 ans. À un âge où la plupart des enfants apprennent encore à nouer leurs lacets, les futurs moines entrent dans un monde de discipline totale. Ils se lèvent à 5 heures du matin, ils vont en classe, ils s'entraînent, ils étudient le bouddhisme, ils accomplissent des tâches quotidiennes au monastère. Et tout cela recommence le lendemain, sans exception. Les premières semaines sont souvent déchirantes. Les enfants pleurent, ils réclament leur mère, ils veulent rentrer chez eux. Les professeurs n'y prêtent pas attention. Ce n'est pas de la cruauté, c'est une philosophie. Pour devenir un moine Shaolin, il faut apprendre très tôt que certaines choses ne peuvent pas être évitées, seulement traversées. Avec le temps, les enfants s'habituent. Ils acceptent de ne voir leurs parents qu'une fois toutes les 2 semaines, parfois moins, et ils s'engagent pleinement dans le processus d'apprentissage. Leur journée ressemble à celle d'un athlète olympique, mais en plus intense. Jusqu'à 5 heures d'entraînement physique par jour, comprenant du kung-fu, des coups de pied, des prises au sol, des exercices d'équilibre. Plusieurs heures d'études du bouddhisme, des tâches pratiques dans le monastère, et pratiquement aucun temps libre, aucun jeu, aucune distraction. Le temps est une ressource trop précieuse pour être gaspillée. La première séance d'entraînement commence avant le petit déjeuner. Les moines échauffent leurs muscles et travaillent des aptitudes qu'on appelle enfantines, parce qu'elles sont beaucoup plus faciles à développer dans l'enfance qu'à l'âge adulte. La souplesse, l'équilibre, la coordination. Ne vous y trompez pas, cet échauffement n'a rien d'une promenade de santé. Il inclut des courses, des pompes, des sauts. Après environ 1 heure, les moines prennent leur petit déjeuner, étudient, s'occupent du jardin, se reposent brièvement. Et l'après-midi, le 2e entraînement commence. Cette fois, il est centré sur l'endurance et les techniques de combat. Parlons maintenant de ce qui rend les moines Shaolin véritablement différents de tous les autres combattants au monde. Ce n'est pas simplement leur agilité ou leur vitesse. C'est leur capacité à transformer leur corps
en quelque chose qui dépasse les limites ordinaires de la chair et des os. Le premier principe fondamental de la formation Shaolin, c'est ce qu'on appelle la main de fer. L'idée est aussi simple qu'elle est terrifiante. Rendre certaines parties du corps aussi dures que de l'acier. Pas métaphoriquement, littéralement. Les moines s'y entraînent pour pouvoir recevoir des coups violents sur n'importe quelle partie du corps sans en ressentir les conséquences. Ils doivent également utiliser ces mêmes parties comme des armes offensives capables de briser ce qui se trouve en face. Comment y parvient-on concrètement? En frappant l'eau, par exemple. Si vous avez déjà fait un plat dans une piscine, vous savez que la surface de l'eau peut être étonnamment dure à l'impact. Maintenant, imaginez répéter ce geste des centaines de fois délibérément en cherchant à ne plus ressentir la douleur. Les moines pratiquent cet exercice par temps froid pour ajouter une couche de difficulté supplémentaire. En plus de l'impact, il faut développer une tolérance aux basses températures. Autre exercice clé, enfoncer les doigts dans un bac de sable à tour de rôle, encore et encore, pendant des heures, presque tous les jours. Ce qui semble anodin au premier abord devient une torture en quelques secondes. Les doigts sont remplis de terminaisons nerveuses. Chaque enfoncement est une petite agression. Répétée des milliers de fois, cette agression finit par transformer des doigts ordinaires en griffes d'acier, capables de percer, de saisir, de tenir avec une force que la plupart des gens ne pourraient pas imaginer. Il y a aussi l'haltérophilie à la chinoise. Les moines saisissent une barre en bois à laquelle est fixé un pot très lourd et la font basculer tout en maintenant l'équilibre. La tension dans les épaules est extrême. Mais surtout, cet exercice illustre le principe central du Kung-Fu, la répétition. Répéter quelque chose jusqu'à ce que ça devienne une seconde nature, jusqu'à ce que ça s'inscrive dans le corps au point de ne plus nécessiter de réflexion consciente. Les moines font les mêmes exercices des millions de fois au cours de leur vie. La patience n'est pas une vertu dans ce monde, c'est une obligation. Certains exercices dépassent l'entendement. Mettre les mains entre deux rouleaux, par exemple. Seuls les moines les plus expérimentés peuvent le faire. Parce que pour y survivre sans dommage, il ne suffit pas d'endurer la douleur. Il faut canaliser ce qu'ils appellent le chi, l'énergie vitale interne, vers les mains pour les protéger. Cette notion de chi est au cœur de toute la philosophie Shaolin. Ce n'est pas de la magie. C'est le résultat d'années de méditation, de respiration contrôlée et de connexion profonde entre l'esprit et le corps. Grâce à ces entraînements extrêmes, les maîtres Shaolin atteignent des capacités qui semblent appartenir à un autre monde. Certains tiennent en équilibre sur un seul index, non pas sur une main entière, sur un seul doigt. L'un d'eux, du nom de Yi Long, a tenu cet équilibre pendant 10 secondes. 10 secondes sur un doigt. Et ce même homme détient le record du monde de course sur l'eau, à bord de planches de contreplaqué flottantes non fixées. Il a couru 125 mètres dans ces conditions. Son histoire est d'autant plus fascinante qu'il n'a pas commencé sa formation enfant. Il a commencé à l'âge adulte alors qu'il travaillait comme chauffeur. Fan de films de Kung-Fu depuis l'enfance, il est un jour passé devant une école Shaolin et a tout quitté pour s'y consacrer. Ce qui prouve que la porte n'est pas réservée à ceux qui commencent à 3 ans, mais que le chemin est d'autant plus long quand on arrive plus tard. Le crâne incassable est peut-être la compétence la plus spectaculaire et la plus difficile à croire. Les moines cassent des épées, des briques, des blocs de béton avec leur tête. Pas en une seule fois, pas après quelques semaines d'entraînement, après des années de conditionnement progressif. Au début, les élèves frappent doucement un mur, avec une couche de soie entre la tête et la brique. Au fil des années, la peau, les os et les muscles se renforcent. La soie disparaît, les objets deviennent plus durs. Et la tête devient, selon certains, l'arme la plus dangereuse du moine, une masse dense et résistante capable de briser ce qu'elle touche tout en restant intacte. Certains vont encore plus loin et développent cette résistance dans des zones du corps encore plus improbables.
la gorge, par exemple. Des moines s'entraînent pendant des années à se frapper la gorge contre une barre en bois jusqu'à ce que les muscles et les cartilages développent une résistance extraordinaire. Le résultat, ils peuvent se suspendre par une corde passée sous le menton, le poids entier de leur corps soutenu par une gorge qui devrait normalement se briser. C'est effrayant à regarder. C'est le résultat de décennies de travail. Et puis, il y a le likuto, l'un des spectacles les plus impressionnants que les moines Shaolin offrent au public. Un moine s'allonge sur des sabres disposés, lame vers le haut. Une plaque hérissée de clous acérés est posée sur son ventre. Un autre maître s'allonge sur la plaque. Un troisième prend une dalle de béton dans ses mains et un quatrième la brise avec un marteau. À la fin, tous les moines se relèvent sains et saufs, sans une égratignure. Aucun médecin au monde ne saurait expliquer comment c'est possible. Et pourtant, c'est réel. Ce qui unit tous ces exercices, toutes ces disciplines, toutes ces années de douleur et de répétition, c'est une philosophie profonde. Les moines Shaolin ne cherchent pas à impressionner. Ils ne cherchent pas la gloire ou la célébrité. Ce qu'ils poursuivent, c'est quelque chose de beaucoup plus ancien et de beaucoup plus profond, la maîtrise totale de soi. La conviction que le corps n'est qu'un outil façonné par la volonté et que cette volonté, si elle est assez forte, peut repousser des limites que la science considère comme absolues. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de la triche, c'est du travail. Un travail commencé à 3 ans du matin, dans le froid, avec les larmes aux yeux et l'envie de rentrer à la maison. Un travail qui dure toute une vie et qui transforme peu à peu un enfant ordinaire en quelque chose d'extraordinaire. Les moines Shaolin nous rappellent quelque chose d'essentiel. Les limites de l'être humain ne sont jamais là où on le croit. Elles sont toujours un peu plus loin. Il suffit d'avoir la patience et le courage d'aller les chercher.